Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous prenons Jacques au chapitre 3, versets 2 à 6. Jacques 3, 2 à 6. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 2 Pierre, de l'autre côté, juste après Jacques. Continuez ensuite, vous aurez 2 Pierre, au chapitre 1, verset 5 à 10. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous de temps plus à fermer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. J'avais attendu ce jour et parce que je me suis rendu compte qu'ensemble nous n'étions pas prêts à continuer. Et je pense que nous pouvons enfin reprendre la voie de la perfection. Amen. Ceci est utile. Et chaque parole de Dieu vaut son pesant d'or. Dieu aujourd'hui attend une épouse parfaite. Amen. Et c'est lui qui rend son épouse parfaite. Amen. Il a donc une voie pour cela. Le monde peut se dire, il n'y a pas de perfection, oui, dans le monde. Mais la voie de la perfection est connue de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. C'est parce qu'il sait qu'il y a un moyen. Amen. Amen. Nous avons donc vu que par rapport au fait d'être parfait, l'homme en lui-même n'a aucun moyen d'être parfait. Amen. Mais que c'est la perfection qui peut s'établir dans l'homme pour rendre cet homme parfait. Amen. Et la perfection, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est donc un signe indicateur quand quelqu'un peut dire que le Saint-Esprit et qu'il mène une vie différente de ce que les fruits recommandent. Les fruits de l'Esprit, ça peut nous permettre de voir où nous en sommes. C'est pour ça qu'il est inutile qu'on continue à courir partout disant qu'on a le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'esprit. Amen. Alors, nous avons vu premièrement sur la voie de la perfection
c'est Pierre qui indique cette voie-là. Pierre dit dans ce que nous avons lu au deuxième chapitre, deuxième épître de Pierre, qu'il y a un travail que l'homme peut faire. Quand il dit faites tous vos efforts, ça ne veut pas dire que vous allez vous inscrire dans une école et apprendre des leçons. C'est seulement les rechercher par la prière. Amen. Parce qu'on n'achète pas la patience au marché. Amen. Vous n'aurez pas la tempérance dans un magazine ou sur ces discounts, vous n'aurez pas ces choses-là. Alors, c'est celui qui peut tout pour nous, qui est également notre repère ou notre rempart pour ces questions-là. Je veux bien avoir la foi, mais il a dit tout ce que vous demanderez. Il est le seul à tenir ce langage. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Tout veut dire tout. Si je ne peux pas trouver la tempérance à l'hôpital, je sais où il y a tout. Amen. Si je ne peux pas avoir la foi dans une maternité, je sais où il y a tout. Et quand vous fouillez autour de vous, ce ne sont pas des choses qui se vendent ou que quelqu'un peut proposer. Alors la seule issue, c'est celui qui peut tout. Amen. 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 Et Paul se vantait de lui en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alors, si vous avez besoin de ces vertus, celui qui peut tout, vous adressez à lui par la prière. Et ainsi, nous avons commencé le travail lié à la foi. Amen. Je reprends un peu mon dessin. Nous avons donc cette pyramide qui est l'édifice de l'homme. Amen. Et nous disons, d'après ce que Pierre dit, vous devez d'abord avoir la foi. Amen. Après la foi, vous avez la vertu. Amen. Après la vertu, vous avez la connaissance. Amen. Après la connaissance, la tempérance. Amen. La tempérance, la patience. Amen. La piété. Amen. Et l'affection fraternelle. Amen. 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 Et ce qui va sceller l'édifice, quand vous avez tout ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous avons vu qu'il fallait, pour être agréable à Dieu, premièrement, avoir la foi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Amen. Alors, recherchez ça. Amen. Faites tous vos efforts également pour être un croyant. Amen. Un véritable croyant. Amen. Parce qu'il est écrit, les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si les signes ne vous accompagnent pas, vous ne croyez pas encore. Amen. C'est donc une vertu à rechercher. Amen. Amen. Nous avons vu également la connaissance, qui n'est pas une connaissance mondaine. Amen. C'est la connaissance suprême, Amen, qui sait juger du faux et du vrai. Amen. Amen. Donc, la connaissance là, il faut que Pierre l'ait pour identifier que ça, les pharisiens, ce n'est pas la peine. Mais les hommes qui n'ont pas cette connaissance peuvent entrer dans n'importe quelle église. Pourvu qu'on parle de Jésus, ils sont contents. Amen. Mais la connaissance exigée par Dieu, il sait que ça c'est faux, ça c'est vrai. Amen. La connaissance de la parole, et la parole le conduira. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aura été enseigné par le Saint-Esprit, qui est l'enseignant mandaté par Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et cette vertu de la connaissance se trouve dans le Saint-Esprit. S'il ne vous conduit pas, vous ne saurez pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Amen. Donc la vertu de la connaissance. Nous voyons donc aujourd'hui la vertu de la tempérance. J'ai dû mettre un peu de temps sur la connaissance. C'était vrai, c'est vrai, c'était un domaine vaste. Mais il fallait aussi que nous puissions être à mesure d'être plus nombreux, parce que c'est la vertu qui renverse tout le monde que j'aborde aujourd'hui. Amen. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui sera debout, mais je sais que avec la tempérance,
a souvent pris les gens à contre-pied. Amen. 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 Pour commencer, je dirais donc, en prenant ce que Jacques dit, la vertu de la tempérance est liée au langage, est liée à notre attitude, est liée à notre comportement par rapport aux événements. Or, la manière pour nous d'apprécier les choses est ressentie par l'expression de nos bouches. Amen. Amen. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content. À qui tu fais ça? Amen. Amen. Donc vous exprimez en fait ce que vous ressentez à travers ce que vous dites. Amen. C'est pour ça que Jacques dit, je vais relire ça pour que ce soit plus pointu. Jacques 3. Que nous avons lu ensemble, ne vous en faites pas, c'est déjà lu. Mais j'ai seulement voulu que nous voyions que la Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoignages pour que quelque chose soit vrai. Amen. Au verset 2. Nous bronchons tous d'une manière. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez-vous, frères, que la voie de la perfection, Jacques dit, fait le lien entre le fait de broncher et la perfection. Amen. Donc quelqu'un qui ne bronche point est un homme parfait. Amen. Pourquoi? Il porte en lui une vertu qui amène la perfection dans l'homme. Amen. Ainsi, frère, la tempérance alors, beaucoup peuvent penser, d'après les dires des hommes et les constats que nous faisons partout. Je buvais, maintenant je ne bois plus. J'ai arrêté. Amen. Amen. Alors je deviens tempérant. Je tempère dans l'alcool. Je tempère avec la fumée. Je fumais. Maintenant que j'ai arrêté ça, j'ai tempéré. Amen. Amen. Et c'est comme quelqu'un peut dire, je courais après les hommes ou après les femmes, maintenant j'arrête un peu. C'est la tempérance. Non. La tempérance, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Nous allons donc voir ce qu'est la tempérance d'après la parole de Dieu. Et le prophète en parle dans la brochure La statue d'un homme parfait, page 34. Amen. Amen. La tempérance, ce n'est pas arrêter de boire, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement alcoolique, non. La tempérance, qu'est-ce que c'est? C'est la tempérance d'après la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est juste l'une des convoitises de la chair. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Mais l'alcool ou arrêter l'alcool, c'est seulement une convoitise de la chair. Que signifie la tempérance? La tempérance signifie comment contrôler votre langage. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne sortent pas de la bouche d'un croyant. Amen. Amen. Le croyant ne fait pas dans la vulgarité. Amen. Amen. Le croyant ne fait pas dans la grossièreté. Amen. 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 Le croyant ne tient pas un langage impudique. Amen. Alors le croyant ne dira pas n'importe quoi. La tempérance est alors cette capacité que nous aurons à contrôler notre langage. Avoir le dessus sur notre langage. Amen. Et pourtant la chair veut s'exprimer, mais la tempérance te permet de ne pas dire n'importe quoi. Amen. La tempérance veut dire tu ne peux pas être commun. Amen. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Tu as dit cela, j'ai appris cela. Amen. Les églises se déchirent parce que les hommes n'ont pas la tempérance. Amen. Surtout les femmes qui ressemblent aux tronçonneuses.
Amen. On parle ici, on parle là-bas, on parle ici, on parle là-bas. Ça, il faut pour que l'Église tienne debout des hommes et des femmes qui ne sont pas communs. Amen. Des transporteurs de nouvelles lugubres. Amen. Amen. Ce que nous devons aux frères et aux sœurs, c'est l'amour. Amen. Nous devons nous supporter les uns les autres. Amen. Même si c'est les occasions de dire du mal. Mais quelqu'un qui est tempérant ne dira pas n'importe quoi. Amen. Il peut subir la bouche fermée. Amen. Et l'apôtre Jacques nous dit encore ici, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons un cheval que nous voulons conduire? On lui met un mort. Amen. En fait, on ferme sa bouche. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut le guider à volonté. Amen. Amen. Et dit donc, nous aussi, pour que nous puissions avoir une conduite exemplaire, nous mettons le mort à notre bouche pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. Frère, c'est ce que vous êtes. Amen. Tel est vulgaire, parce qu'on a entendu ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais celui-là doit être dérangé. C'est le type de langage qu'il utilise. Donc la bouche, c'est quelque chose à garder en bride. Amen. Parce que ce que la bouche dit souille tout le corps. Amen. C'est pour cela que j'ai voulu que celui qui veut avoir le Saint-Esprit puisse être là, demander au Seigneur de l'aider, parce que c'est une vertu terrible. Amen. 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 À bon dire aux femmes, soyez soumises à vos maris. Seigneur, je me suis soumis à mon mari. Une fois que ça cloche, tu crois que toi tu es qui? C'est sorti. Amen. Amen. On peut avoir toutes les volontés du monde, mais votre langage vous trahira. Amen. Et c'est là qu'on saura si vous êtes mort ou si vous êtes vivant. Amen. Un cadavre ne parle pas. Amen. Mais si quelqu'un parle, alors on sait qu'il vit. Amen. Amen. Ne pas être commun. Passer d'une sœur à une autre, d'un frère à un autre, d'une maison à une autre. La tempérance est une vertu capitale, parce que quand le diable veut travailler à l'église, il prend les gens qui parlent beaucoup. Amen. Il dépose la semence et seront ainsi les abeilles pour déposer du pollen sur chaque fleur. Amen. Le diable vous connaît. Amen. Et donc quand il voudra tuer cette église, il a déjà identifié par qui il passera. Amen. Maintenant, il faut que toi, aujourd'hui, puisque la parole a été prêchée, tu puisses te dire, non, j'ai mis le mort à ma bouche. Pour que tu ne sois pas l'abeille qui transporte le pollen partout. Nous sommes une petite église, une église commençante. Nous devons avoir ces bases, afin que l'ennemi n'ait pas de place parmi nous pour nous détruire. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur l'a recommandé. Il dit, c'est à partir de là qu'on saura que vous êtes mes disciples. Amen. Mais si on s'entre-dévore, alors il y a quelqu'un parmi nous qui ressemble à une abeille. Amen. J'aimerais pas être une bestiole, moi. Amen. Amen. La tempérance, c'est aussi comment contrôler votre tempérament. La chaleur qui est en vous là. Amen. Comment contrôler ça? Et ne pas vous emporter chaque fois qu'on parle de vous avec colère. Amen. Amen. Quand on crie sur vous, vous grossissez, mais vous n'éclatez pas. Amen. 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 Et ça, c'est un exercice délicat. Parce que chacun, dans sa nature, l'instinct de survie. Chacun veut se défendre. Il veut montrer qu'il est quelque chose. Mais ce qui est là, c'est que, frère, nous devons savoir une chose. La vengeance n'est pas pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur dit aux croyants, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Alors si quelqu'un est croyant, c'est quelqu'un qui ne se venge pas. Amen. Amen. Donc ce qu'il y a à faire, c'est contrôler ton caractère. On te déchire, on te dit du mal. Le secret, c'est que, frère, tu veux tenir en ce moment-là, dis ce nom en priant, le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, murmure ce nom en priant. Il y a un chant qui le dit,
quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Amen. Parce que frère, tu ne fais pas ça, tu vas être un ballon de baudruche. Boum. Toi aussi, tu sautes. Amen. Parce que c'est dans l'homme. Pour vouloir se défendre. Amen. Amen. Est-ce que frère, quand on dit du mal de toi, est-ce que tu es capable de supporter et dire, Seigneur, j'accepte ça à cause de toi? Amen. Amen. Or, c'est là qu'on voit qui est croyant, qui ne l'est pas. Par les actes que nous posons. Le pasteur était se battre au marché. Quand vous entendez une affaire comme ça, à votre avis? Amen. Amen. Il nous est arrivé, je n'ai pas assisté à la scène, mais dans mon pays, il y avait un jeune pasteur et un vieux pasteur. Nous parlons de ces choses pour que le message soit clair. Amen. Amen. Alors, l'ancien avait été établi depuis. Et tout se passait bien. L'ancien s'est fait une communauté. Vous voyez, quand on dit laisser le Saint-Esprit travailler, amen, c'est bien comme ça. Mais là, les églises, les religions affectent les gens. L'ancien est affecté. Et il a mis ses racines pendant certaines années. Amen. On dit alors à l'ancien, mais on t'a déjà affecté ailleurs. Il dit quoi? Moi, je ne suis plus dans vos affaires là. Moi, je reste ici. Mais le collège de l'église a décidé qu'on t'affecte à tel endroit. Moi, je ne parle pas là-bas. J'ai déjà tout ce que j'ai déjà fait ici. Moi, je ne parle plus. Et l'ancien était bien, en fait. Amen. Amen. L'argent et tout ça était bien. La communauté était très bien avec l'ancien. Alors, on avait déjà affecté un jeune. On dit aux jeunes, bon, va quand même. Sinon, on n'a plus où te mettre ici. Va là-bas. Et tu vas, et puis tu t'entendras avec l'ancien. Le jeune est venu. Elle dit, oh papa, voilà, moi, on m'a dit, je dois venir ici. Il faut que je... Bon, d'accord, reste ici. Mais l'ancien, vers l'ancien, le petit, lui, il est petit. Amen. Alors, à un moment donné, il a dit au petit, bon, tu vas prêcher aujourd'hui. Le petit va à la chaire. Il prêche la parole, il prie la parole. L'église commence à dire, mais comment? Mais le petit, il a quelque chose. Ça fait un certain temps qu'on est ici, mais on n'a pas entendu ça. Le dimanche, là, était bien. Quand le vieux a vu, le petit, là, quand il a prêché là, j'ai vu que les gens me regardaient de cette façon. Alors, il s'est dit, je vais quand même être très sûr de ce que j'ai remarqué, mais encore le petit. Le petit a prêché, l'église. Amen. Amen. Alors, le vieux s'est dit que là, j'ai compris. Je crois que tout ce qui se fait ici, c'est moi qu'on doit enlever. Alors, je ne veux plus que le petit prêche. Moi-même. Alors, l'église avait déjà goûté au petit. Amen. Amen. Et des mois passent, le petit est assis. Mais, pasteur, mais le petit là, pourquoi tu ne le mets pas? Les groupes sont commencés à se... Vous savez, tout le monde n'est pas tranquille à l'église. Il y a un groupe pour les petits. Le petit s'est constitué. Ah non, mais on veut quand même qu'il prenne. On veut quand même. Les autres aussi. Mais non, c'est quand même l'ancien qui est ici qui doit donner. Ah. Alors un jour, les gens, les anciens ont dit non, mais pasteur, tu ne peux pas faire que c'est seulement toi, il faut aussi que le petit aussi prêche. Il dit, mais comment? C'est moi le pasteur, c'est moi qui décide quand le petit prêche. Mais oui, mais ça fait déjà des mois qu'il ne prêche pas. Nous, on veut l'écouter. Vous voulez faire des choses comme ça à l'église, ce n'est pas la force. L'église, c'est Dieu, c'est moi qui suis. Et tout, vous voulez me faire la force, il n'y a pas de force ici. Bon, petit, comme lui ne veut pas comprendre, demain c'est toi qui prêches, nous sera là. Qui va aller à la chair? Le petit ou le vieux? Amen. Amen. On pousse le petit avance un peu. Mais il monte. Le vieux aussi dit que toi tu vas venir ici. Alors ceux qui poussaient le petit sont venus. Ceux qui soutenaient le pasteur sont venus. Amen. Amen. Catastrophe de ma Congonie.
Les chaises là. Oui. Vous voulez montrer que vous êtes quoi? Celui les anciens, si vous voulez montrer que vous êtes quoi? Nous aussi on est avec lui. Amen. Alors si tu vois seulement la chaise, tu soulèves. On voyait les Bibles qui circulent dans l'église. Mais une scène comme ça, un homme qui passe, que dit-il? Amen. Amen. La vertu, la tempérance n'est pas là. Quand vous voyez les frères qui s'échauffent, les soeurs qui s'échauffent, qui s'engueulent, la vertu, la tempérance n'est pas là. Amen. Le diable peut vous opposer pour un moins que rien. Amen. Mais à cause de la tempérance, vous allez vous échauffer au point de dire des choses qui n'étaient pas nommables à mes croyants. Manque de tempérance. Et la tempérance, quand vous ne l'avez pas, cela prouve que vous êtes simplement charnel. Amen. Amen. Frère Branham dit, si l'Église aujourd'hui n'a pas les résultats que Dieu doit donner à son peuple, amen, c'est à cause du manque de tempérance qui scelle l'unité entre les frères, mais quand vous ne l'avez pas, Dieu ne peut pas vous chapeauter. Or, quand les gens sont unis, ils sont donc en mesure de réaliser n'importe quel projet. Amen. Amen. Mais le manque de tempérance vous séparera. Amen. Amen. Il dit, alors nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant les miracles et autres choses, comme auparavant. Il dit, mais regardez où est-ce que vous en êtes dans vos rapports avec vos frères. Amen. Parfois, on n'a même pas peur de parler à quelqu'un. Parce qu'on se connaît ici. Si tu vois ton frère dans l'erreur, va le voir. Mais nous nous regardons, on sait que je ne peux pas parler à tel. Je ne sais pas ce que ça donnera. Amen. On s'arrête. Amen. Pourquoi? Manque de tempérance. On a peur d'une mauvaise réaction. Et non seulement celui qui ne peut pas aller, mais celui qu'on ne peut pas aussi fréquenter. Amen. Je n'irai pas parce que je dis à moi, il peut pas, non, moi en tout cas, moi, tant pis. Amen. Et il y a aussi, si je vais là-bas, non. Frère, il y a un travail à faire alors que notre église est en train de commencer. J'ai souhaité que vous soyez là tous pour prendre cette chose simple. Amen. Pour en parler, mais qui tient l'église. Pas sont les petites choses qui tiennent les grandes choses. Amen. Jacques nous dit, le bateau, un gros navire, est téléguidé par un petit gouvernail. Amen. L'homme a tous les membres qu'il a, mais la petite langue est un feu qui enflamme la ville. Juste un feu. Juste la petite langue. Nous n'arrivons pas à mettre notre langue en bride, nous pouvons casser une église. On peut détruire tout un pays. Amen. Hitler par le verbe, le nazisme. Une petite langue. Amen. Amen. Quand on voit les gens devenir chefs d'État, ils ont parlé. Ne blaguez pas avec ça, parce que la mort et la vie sont liées à la langue. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Quand elle a été prononcée par Dieu, elle a produit la vie. Amen. Quand elle a été prononcée par le diable, elle a produit la mort. Amen. La parole. C'était simple que le diable dise à Adam, à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, c'est une causerie? Une petite causerie amicale. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit? Oh oui, Dieu nous a dit, nous mangeons tous les fruits, sauf celui qui est au jardin. Non, Dieu sait que si vous mangez ça, vous serez amical. Mais la chute de l'humanité a été, c'est ça l'origine de notre chute. Amen. Vous pouvez penser dire quelque chose qui n'aura pas une portée que vous imaginez. Mais vous n'êtes pas dans la pensée de celui qui écoute. Amen. 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 Donc, la tempérance est une qualité, une vertu que nous devons avoir. Demandez au Seigneur de l'avoir. Parce que vous ne savez pas, quand vous parlerez, qu'est-ce que vous direz et quelle portée cela aura vis-à-vis de ceux qui vous écoutent. Tu peux simplement facilement humilier quelqu'un alors que tu pensais bien faire. Amen. Alors j'avance.
Frère Madame dit, la tempérance, c'est être capable de répondre gentiment à quelqu'un qui vous persécute. Amen. 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 Quelqu'un vient avec colère. Vous lui parlez gentiment. Amen. Et dans la Bible, il est dit, une réponse difficile envenime le conflit. Amen. Elle dit, si tu viens vers moi, est-ce que c'est toi qui as pris ce pain? Et alors, ça fait quoi? Mais voyez-vous où on va? Et pourtant, même dans nos foyers, ça c'est ce qui arrive. Hein? Monsieur pose une question simplement. Mais la colère des enfants tombe sur la maman tombe sur papa. Pour rien. Comme il peut aussi arriver que madame pose une question simplement. La colère du travail, les difficultés qu'on amène, madame souffre. Amen. Manque de tempérance. Amen. Or, un pauvre foyer, c'est celui dans lequel monsieur et madame ne se parlent pas. Amen. Parce que dans 1 Pierre chapitre 3, il vous est recommandé de prier ensemble. Amen. Amen. Mais s'ils ne vont pas prier ensemble, c'est quel type de foyer vous avez là? Amen. Et un frère disait alors, je préfère être célibataire sans mariage. Non, tu dois te marier. Amen. Parce que si tu brûles, 1 Corinthiens 6, 7, mariez-vous. Amen. 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 Si quelqu'un vous dit secte, comme vous allez toujours l'entendre, et le diable, ce qu'il fait, frère, c'est qu'il prend tout ce qui est de lui, il amène ça sur Dieu, et ce qui est de Dieu, il s'attribue ça. Amen. Amen. Quand Dieu s'est fait chair, le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il proclame la parole, il pose des actes qu'il a prévu qu'il poserait. Le diable dit, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Amen. Mais, quand le diable pose les actes, comme chercher à tuer, que les pharisiens ça faisaient, il s'attribue le nom de ce Dieu. Sachez donc, frère, que ce qui est de Dieu, quand le diable s'emmène, il dit que c'est lui. Et ce qui est de Satan, amen, il attribue ça à Dieu. L'inversion des tendances. C'est le perfide, c'est comme ça qu'il agit. Amen. 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 Donc, la tempérance nous permettra de répondre gentiment quand quelqu'un nous dit mal. Et c'est ce que le Seigneur a été capable de faire. Amen. Ça semble simple, il n'y a pas de mystère révélé, il n'y a pas de type placé, mais c'est dans cette simplicité que quand vous sortirez ici, vous direz, mais et pourtant on vient de venir de l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on est capable de répondre gentiment quand quelqu'un nous appelle secte? Vous allez entendre ça tout le temps. Amen. Les véritables sectes sont sur la terre, mais les véritables croyants sont appelés sectes pour rien. Mais les sectes qui ne servent pas le Seigneur sont là. Mais ce sont ces sectes-là qui appelleront les véritables croyants sectes. Amen. Preuve est faite dans la Bible. Quand je parle de Jésus-Christ qui a appelé Satan, alors que c'est les pharisiens qui étaient loin des démons. Amen. Et Jésus leur a dit, votre père est le diable. Amen. Et c'est eux qui voient que c'est Jésus qui a le diable. Amen. L'apôtre Paul qui a vu la colonne de feu, qui est la commission d'amener l'évangile chez les païens, pendant qu'il prêche la vérité, et on lui dit, tu es une secte. Et lui il dit, dans Acte 24, 14, je sers le Dieu de mes pères dans la voie qu'ils appellent secte. Amen. Mais moi, je suis exactement tout ce que la loi dit. Amen. Quand on vous appellera branhamiste ou secte, comment allez-vous réagir? Je jette donc des fleurs à une de nos sœurs qui est partie au Cameroun et elle a rencontré deux pasteurs qui venaient rendre témoignage de ce qu'ils faisaient dans la ville et ils ont su que la sœur croit au message. Je n'ai pas l'histoire exacte, mais le souvenir tel que je peux l'avoir était un peu dans ma pensée. Alors, on a commencé à dire, mais Branham est mal mort. Il a fait comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au lieu qu'il peut seulement la parole, il s'est mêlé du mariage et on lui a coupé la tête. Et Branham aussi, il est mal mort. C'est Branhamiste, c'est les faux, c'est les mensonges. Alors, quand tu as d'abord la question avec la sœur, en laissant la décourager pour quitter le message, la sœur leur a dit ce que vous faites est bien. Parce que vous essayez de sortir les gens des mensonges.
Mais le cas de Branham n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Moi, je crois ce message-là. Amen. Voyez-vous, que ces gens s'attendaient, ils étaient étonnés. Comment tu le reçois comme ça? Parce que tout le monde sait que quand vous venez, vous touchez seulement à moi. Avant la liberté, un coup de poing est venu. Amen. Parce que les gens sont là à goûter, à défendre leur religion. Mais le Dieu qu'ils servent, ils ne l'ont jamais vu, ils ne savent pas qui il est. Mais on défend la religion. À défaut de mieux, on se contente de ce qu'on a. Mais il faut mieux. Amen. Il faut être en relation avec le Dieu que tu sers. Amen. Pas par des intermédiaires. Il faut avoir la relation qu'il faut avec ce Dieu-là. Et qu'il te dise, comme il a dit à ceux d'autrefois, si je suis avec toi, rien ne peut contre toi. Amen. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Pas vous. Amen. Je veux que ce soit moi. Amen. Et comme ça, quand je le sers, je sais pourquoi je peux mourir. On meurt aujourd'hui pour les religions. Manque de tempérance. Amen. Ainsi, frère, nous devons arriver à supporter ces choses. Ce sont des véritables croyants dont il est dit, on vous traînera devant des tribunaux à cause de mon nom. Vous êtes des croyants, vous acceptez d'aller au tribunal pour rien alors que vous n'avez rien fait. Le simple fait de recevoir le Saint-Esprit était un problème pour Pierre, Jean et Jacques. À cause de ça, ils sont transportés dans le Sanhédrin, ils vont devant le juge et tout le reste. Ils n'ont rien fait, ils n'ont tué personne, ce n'étaient pas des voleurs, mais c'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est tout. Et que l'Esprit de Dieu a commencé à s'exprimer. Après le moment où Dieu s'exprime, sachez que la vertu de la tempérance doit également s'exprimer. Amen. Parce que les provocations viendront de partout. Amen. Amen. Mais savoir agir. Amen. Frère Madame dit ici, quelqu'un vous dit secte, ne retroussez pas les manches. Amen. Pour lui faire voir quelle est la taille de vos muscles. Mais parlez avec l'amour divin, la tempérance, la gentillesse. Ainsi, vous devez être. Amen. Quand on vous ne va pas vous injurier. Amen. N'injuriez pas à votre tour. Amen. Vous vous souvenez du problème que j'avais posé à l'église concernant mon ancien bailleur. Ils m'ont fait des calculs faramineux pour payer, alors que quand vous laissez un appartement ou une maison, après l'état des lieux. On nous a fait l'état des lieux. Et celui qui est venu faire l'état des lieux a dit, mais il n'y a pas de problème, la maison est bien entretenue. Et c'était bien. Parce que la maison a connu un incendie, on a envoyé 2 entreprises. Et les entreprises sont venues retaper la maison. En principe, ça doit aller. Il restait juste 2 chambres, ils ont dit détapisser seulement les murs. Vous avez mis plus de 8 ans ici, donc enlevez seulement les qui ont murs. Je crois que la maison est bien, puisque les entreprises ont travaillé. Et les quelques chambres qu'il y a, les 2 chambres, il fallait détapisser les murs. Nous l'avons fait. Maintenant, quand ceux qui viennent pour recevoir à la maison l'état de sortie viennent, ils me font une facture, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, 1300 € à payer. Je n'ai pas eu la tempérance. Amen. Amen. Il est vrai que je n'ai tapé personne, mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai été voir le médiateur, je me dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais ce n'est pas possible. Puisque vous avez un papier qui signé ici de celui qui vous a pris, qui est venu faire la prévisite. Il montre que la RAS. Mais d'où vient les moi je ne sais pas. Alors le monsieur a dit, je vais écrire. Il a écrit là-bas. Et quand il a écrit, je vous dis frère, c'était encore pire que la première fois. Comme ils ont fait des factures montrant les radiateurs, les radiateurs étaient sales et tout ça, donc il n'a pas nettoyé les radiateurs. Et alors le monsieur a dit, mais comment
dans la prévision, tu n'as pas vu ces radiateurs. Et ils disent que non, c'est parce qu'il y avait des meubles partout. C'est pour ça qu'on n'a pas vu les radiateurs. C'est la seule maison où les radiateurs sont cachés. Vous êtes parti dans quel endroit où un radiateur est caché, toujours mis comme ça à nu. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Un radiateur ne se cache pas. Parce qu'il faut qu'il donne sa chaleur. Et quand j'ai lu ça, je dis, alors je me suis dit, là, c'est fini pour vous. Moi, je vous traîne en justice parce que j'ai tellement d'éléments contre vous. Mais quelque chose m'a dit, agis d'abord pas comme ça. Est-ce que le Père est avec toi dans ton affaire là? Amen. Amen. J'ai donc interrogé le Seigneur. Seigneur, voilà le problème que j'ai. Je sais que j'ai raison. Mais je ne peux pas entamer quelque chose comme ça si je ne sais pas que tu es avec moi. Parce que c'est quand tu es avec moi, je vais être tranquille. Mais si tu n'es pas avec moi, je vais pour échouer. Je m'attendais à ce que le Seigneur dise, je suis avec toi. Et non. À cause de mon nom et du témoignage de ma parole, donne-leur ce qu'ils veulent. Seigneur! J'ai payé 1300 € pour rien. Et je comprends que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, quand le Seigneur nous dit, on vous tape les 7 jours, montrez l'autre, ce n'est pas qu'on va vous bastonner, c'est seulement quand les événements comme ça arrivent, preuve de tempérance. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai envoyé un courrier là-bas. Je leur ai dit, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été dit dans vos courriers, voilà les raisons que moi, pour lesquelles j'ai voulu dire que je ne paye pas. Mais le Seigneur m'a dit, à cause de son nom, témoin de la parole, sa parole, que je vous paye. C'est pour ça que je vous paye avec joie. J'ai envoyé le courrier. Ils ont lu. Ils m'ont demandé, bon, maintenant, il faut payer. Et je paye. Ça ne leur dit rien de mentir. Vous voyez même que certaines entreprises ici font tout pour voler. Même s'ils peuvent vous prendre 1 €, ils prendront. Quel esprit. Amen. Amen. Mais nous sommes appelés à supporter ça. Amen. Amen. Il dit, nous devons arriver donc, quand nous arrivons à la tempérance, c'est là qu'on peut se satisfaire de ce qu'on peut mettre ça sur la foi. Mais tant qu'on n'a pas, sur la vertu, allez dire, tant qu'on n'a pas la tempérance, restons là pour dire, Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Ça ne finit jamais, frère. Jour après jour, vous serez sollicité. Amen. Ce soir, vous serez sollicité. Amen. Demain, sollicité. Ça vient de partout. Amen. Mais, comme c'est quelque chose qui est lié à notre état et qui doit passer par notre bouche, on oublie très facilement ce qu'on vient de prêcher aujourd'hui. Nous devons rester dessus. Amen. 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 Frère, je voudrais encore vous dire, Frère Branham dit, si quand on vous parle, vous explosez, amen, vous répondez vous aussi avec insolence, vous faites des histoires d'ennemis ménage, vous faites des scènes, vous ne pouvez pas ajouter cela à la connaissance. Amen. Tenir notre corps en bride. Amen. Amen. Tu veux t'engager, tu te rappelles de qui tu es et ce que la parole doit avoir effet sur toi, tu te calmes. Amen. Amen. C'est un piège terrible. Amen. Amen. Quand vous avez ce que nous voulons en fait, la tempérance, c'est quoi? Je rends quelque chose clair alors que je suis en train de terminer. Amen. Vous savez, nous pouvons nous dire, quand vous avez un point avec quelqu'un, je vous ai laissé parce que, quand j'étais judoka, quand je faisais le kung fu, tu l'aurais senti. Dis, ce n'est pas ça, vous regrettez sur votre passé. C'est une réaction naturelle qui fait que vous ayez fait le karaté ou le kung fu. Quand vous êtes chrétien et que quelqu'un vienne avec une attitude différente de la vôtre, soyez tempérant. Et c'est là que votre Père est avec vous. Amen. Amen.
Mais voyez-vous que je n'ai pas bien commencé. J'ai commencé par m'emporter et chercher à prouver, mais ça fait mal. Hein? Quand vous avez raison et qu'on vous amène un tort, on ne sait pas d'où il sort, ça fait mal. Amen. Mais Dieu dit qu'il faut être tempérant. Amen. Ne pas réagir. Comment ne pas réagir? Il faut Dieu. Amen. 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 Vous allez recevoir des courriers, on vous insulte. Vous lisez ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas Dieu, contrôlez votre réaction. Le cœur est gros. Mais vous devez vous calmer. C'est ça qui doit vous arriver. Amen. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes un peu dans l'enclos. Mais on sortira un jour. Amen. Quand on sortira, nous allons embrasser toutes les tares du monde. Tout tombera sur nous. Amen. Oh frère, quand nous disons que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons avoir des attitudes particulières, on parle sur des privations. Quand vous irez prier pour des gens quelque part, et que vous tombez sur une femme qui demande une prière la nuit, vous allez. C'est bien d'aller, mais vous ne savez pas qui elle est. Si elle décide de crier, oh, on m'a violé, vous faites comment? Frère, c'était un cas difficile. Parce que si tu fuis pour... J'aimerais moi-même être comme ça. Amen. Et c'est ça qui permettra que nous puissions avoir une église digne de ce nom. Amen. On envoie des pics, il n'y a pas de résultat. On envoie dans la famille, dans le foyer, il n'y a pas de résultat. Amen. Les enfants, les papas, les mamans, tout le monde vit la tempérance. Frère, on peut vous envoyer n'importe quel pic. C'est pour ça que Jacques dit que quelqu'un qui ne bronche pas est déjà parfait. Amen. Si on peut apprendre à ne pas broncher. Vous savez, l'église de Nancy, il est écrit au tableau: sans broncher sur ton sauveur avec amour. C'est ça, non? Amen. Sans broncher. Et c'est très utile dans la marche avec Dieu. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Quand Dieu vous conduit, apprenez à ne rien dire. Amen. Acceptez seulement. Amen. Tempérance. Vous allez voir, Dieu fera de vous un homme ou une femme exceptionnelle. Amen. Parce qu'il aura eu le pouvoir de vous conduire, vous. Amen. Et il peut faire de vous un homme tout puissant. Amen. Parce que c'est lui qui marche devant vous et derrière. Amen. Shalom. Amen.